Bienvenue à cette vidéo de présentation du Mosaic Portail. Donc, comment entrer vos notes au fur et à mesure dans l'étape afin que celles-ci se comptabilisent automatiquement à la fin de celle-ci. Donc, tout d'abord, allez sur le portail enseignant, donc mosaicportail.ca, donc à l'adresse ici mosaicportail.ca. Par la suite, allez tout simplement cliquer sur le groupe que vous désirez. C'est certain qu'il y a d'autres façons de faire que vous pourrez voir d'une autre capsule en passant par la planification, mais ici, on démontre la façon directe de dire on y va par le groupe. Donc, je choisis français, je clique sur celui-ci et j'arrive à mon menu. Donc, je parle ici d'évaluation, donc je clique sur la petite flèche évaluation et je choisis activité. Par la suite, je vais arriver à ma page activité. Donc, celles-ci sont déjà entrées, donc celles qui sont à gauche sont déjà entrées dans le système. Je pourrais cliquer sur le petit crayon pour modifier soit le titre, la pondération ou autre chose. Et si je clique directement sur l'activité exemple dictée 2, je pourrais entrer directement mes notes. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est tout simplement de pouvoir ajouter une activité. Donc, je clique dessus. Il va nous laisser le choix entre en classe ou devoir. Le devoir, c'est qu'il va le mettre directement sur le portail parents dans la section devoir et il va aussi le mettre sur le portail élèves. Par la suite, vous avez bien sûr le titre indiqué. Donc, est-ce que c'était le projet des volcans? Est-ce que c'était une évaluation, donc un examen ou autre chose? Donc, vous mettez le titre de l'activité qui va être clair pour vous ainsi que parents et élèves. Je choisis la date de l'activité. Donc, je peux déterminer quelle date que mon activité va avoir lieu. Je peux bien sûr entrer l'information avant l'examen. Donc, les parents pourront être informés ainsi. Par la suite, j'ai la note personnelle, que c'est pour moi-même, donc dans quel contexte ou autre chose. Je peux mettre une note d'accompagnement pour l'élève, donc pour qu'il sache sur quoi que ça va porter son épreuve ou autre chose. Très important d'aller cliquer sur Activité évaluée. Il faut que ça soit oui afin que vous puissiez entrer les notes à l'intérieur. Autre chose, dans les matières avec des compétences, c'est bien sûr de la sélectionner afin de savoir si c'est dans la compétence 1, 2 ou 3 qu'on va la retrouver. J'ai une petite section qui va parler principalement de la note maximale, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Si je veux que la note soit portée au bulletin, généralement c'est ça. Je pourrais décider d'enlever une évaluation que je désire ne plus compter ou des choses comme ça, mais généralement c'est oui ici. La catégorie qu'on va voir tout à l'heure et la fameuse pondération aussi. Donc, j'arrive à l'autre page, pour vous dire qu'il y a différentes façons de calculer nos notes. Certains pourraient dire que durant l'étape, c'est une cumulation de notes que je mets ici. Donc, je calculerai 12 plus 8 plus 40 plus 6, ainsi de suite. J'arriverai à 148 sur 250, qui me ferait une note de 59 %. Donc, j'utilise la note déjà ici existante sur le degré, donc 10, 100, 15, 50, 40, 5 et 15. Donc, j'arrive à une note. Je pourrais choisir une autre façon de compter, de mettre une pondération. Donc, la pondération me sert de dire que ma note de 12 sur 15, elle compte pour 5 au niveau de l'étape. Ma note 8 sur 10 compte pour 5, 40 sur 100 pour 20, et ainsi de suite. Donc, j'arrive à un petit calcul, ça me fait 4 sur 5, 4 sur 5, 8 sur 20, ainsi de suite. Et là, j'arrive à une nouvelle note qui est de 69 %. Donc, vous voyez, en mettant des pondérations, l'importance que j'accorde à chacune des épreuves, donc, vient jouer sur ma note, bien sûr. Si je poursuis, je pourrais choisir aussi par catégorie. Donc, supposons que je veux que des notes ici, au niveau de connaissances, comptent pour 20 % et que les notes ici comptent pour 80 %. Donc, je parle de catégorie que je vais ajouter au système. Donc, connaissances 20. Donc, tous les notes que je mets dans la catégorie connaissances vont compter pour 20 % et tous les notes dans 80 % donc, vont compter ici. Et bien sûr, j'arrive à un nouveau résultat qui est de 66 % à cause des catégories que j'ai créées. Quand on parle dans Mosaic Portail, on parle bien sûr de pondération pour les valeurs que je mets ici. Donc, c'est la fameuse pondération. Et ici, je parle des catégories. Donc, différentes catégories. Mais rien n'empêche que si je suis dans des catégories, là, j'ai mis l'exemple de connaissances-compétences, mais ça pourrait être des dictées, des évaluations comme ça. Je pourrais avoir 2, 3, 4, 5 catégories au niveau de l'étape. Donc, je choisis mes catégories et je pourrais quand même, à l'intérieur de celle-ci, mettre des pondérations pour dire que dans la connaissance, cette note-là va compter pour 5, celle-là va compter pour 5 aussi, et là, sur 20. Je ne suis pas obligé du tout dans la pondération d'arriver sur 100. Donc, c'est simplement une valeur qu'il va mettre au niveau de l'étape et il va refaire le calcul automatiquement pour arriver sur 100. Donc, voici 3 façons de faire. Les petites choses, précautions à faire, par exemple, comment les rentrer? Si c'est une compilation de notes comme dans mon exemple 1 de tout à l'heure, donc je veux tout simplement que ça compte pour 15, pour 10 pour arriver justement à mon 59 % ici,
Ma note maximale, c'est la note sur la combien que je la rentre. Donc, mon épreuve dans mon premier exemple est sur 15. Donc, ma note maximum que je vais rentrer, c'est 10 sur 15 ou des choses comme ça. Je ne mets pas de catégorie pour l'instant. Donc, ça va être un prochain exemple. Et finalement, la pondération de l'étape, si je veux que ça compte pour 15, je reprends exactement la note maximale qui est ici. Donc, pondération, ce qui fait que ici, ma pondération serait de 10, pondération de 100, pondération de 15, ainsi de suite. Donc, j'arriverai à ma note de 59 %. Dans mon deuxième exemple, ici, je parle d'une certaine pondération qui varie en fonction de ce que je désire. Donc, ici, je parle de 5, 5, 20, tout dépendant de la pondération. Ma note maximale demeure la même parce que mon épreuve, je la rentre. Le jeune a 12 sur 15, il y a 15 sur 15 ou ainsi de suite. Par contre, ma pondération, je lui mets une valeur. Donc, je dis ici, c'est un 5 que je lui accorde d'importance par rapport aux autres. Et on peut voir ici que ça varie d'une épreuve ou d'un projet d'un à l'autre. J'arrive aux fameuses catégories ici. Donc, on arrive avec les catégories. Vous avez un petit bouton catégorie. Au départ, c'est certain que vous n'aurez pas, mais vous pouvez tout simplement aller cliquer ici, bien sûr, pour choisir et d'aller dans Ajouter une catégorie. Et là, vous pourrez mettre, exemple, connaissances 40 %, compétences 60 %, ainsi de suite. Vous pourrez avoir plein de catégories sans aucun problème. Et par la suite, c'est de les choisir tout simplement. Elles vont apparaître ici et c'est simplement de les choisir. Donc, je choisis ma compétence qui est déjà mise. Je choisis ma valeur maximale qui demeure la même toujours. Mon épreuve est sur 15. Par la suite, je vais simplement cliquer sur catégorie et choisir la catégorie que je choisis. Donc ici, ça serait connaissance 20 %. Et si je veux mettre malgré tout une pondération, donc je la mets à 5 ici. Donc petite pondération. Encore là, je peux voir que ma note est de 66 %. Les erreurs possibles. Souvent, vous pouvez croire que, supposons que j'ai une série de notes et que je mets, exemple, je souhaite avoir 20 % de connaissances et 80 % de compétences. Je pourrais dire à toutes les notes au niveau des connaissances, je mets 20 et à toutes les notes au niveau compétences, je mets 80. Donc, je pourrais faire une suite logique comme ça en disant je vais arriver au bon résultat. Mais quand je fais un petit calcul mathématique, je vois que ma pondération souhaitée va être en réel au niveau de 8 et de 92 % dans l'exemple que j'ai mis ici. Donc, si j'ai une seule note sur 20 et j'ai une série de notes sur 80, c'est certain que mon 80 va prendre de l'importance en fonction des différentes notes pondération que je décide de mettre. C'est important dans cet exemple-là ici, c'est là que je vais utiliser les fameuses catégories afin de pouvoir calculer automatiquement mon fameux 20 et 80 %. Dans l'exemple 2, l'erreur qu'on voit des fois, j'ai choisi de mettre des catégories, mais il y a une note que j'oublie d'en mettre une. Ce qui fait que toutes mes notes vont rentrer à la bonne place ici. Je vois mes notes dans connaissances, mes notes dans compétences ici. Donc, je vois mes notes ici. Il y a une note que j'indique 0 connaissance, 0 compétence. Donc, elle se trouve être dans le néant. Donc, ma note ne sera pas comptabilisée parce que le système ne saura pas où la mettre. Donc, faire attention que si vous choisissez qu'en français, dans telle compétence, vous utilisez catégorie, c'est d'en mettre partout afin que le système sache où les mettre. Et si vous utilisez 0 catégorie, ce qui fait très bien, donc si vous ne l'utilisez pas, c'est les notes qui vont être comptabilisées une après l'autre sans aucun problème. Dernière petite chose, c'est bien sûr de sélectionner votre compétence. Donc le système reconnaît les compétences. Donc c'est de sélectionner la compétence à laquelle, donc la bonne compétence, afin de cibler les bonnes notes à la fin de l'étape. Au niveau de la petite vérification, très important, aussi, si vous n'êtes pas sûr, c'est de comptabiliser peut-être un ou deux élèves afin de vérifier si la note que vous avez décidé de mettre, si le système compte la bonne chose. Je ne vous dis pas de compter toutes les notes durant toute l'étape au complet, mais faites quand même des vérifications, voir s'il n'y a pas eu d'erreur dans votre pondération ou des choses comme ça. Le système ne fait pas d'erreur telle quelle, c'est la façon qu'on indique les chiffres à l'intérieur que peut-être qu'il les prend autrement. Donc, vérifiez dans ce temps-là votre pondération qu'elle soit correcte, votre valeur maximale et des choses comme ça pour arriver au bon résultat que vous aurez vérifié. Donc, un ou deux afin d'être certain que tout est bien. Donc, ça m'a fait plaisir de cette petite vidéo afin de vous aider dans la compilation de vos notes au niveau de la fin d'étape. Merci.